Oui. Salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de Formule E, donc de Formule électrique. Alors ceux qui me connaissent savent que j'adore la Formule 1, hein, et depuis l'année dernière je me suis mis un petit peu à suivre la Formule 2 et la Formule 3, mais il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est la Formule E. Alors certains l'appellent la Formule 1 électrique, mais c'est pas tout à fait ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment une catégorie qui se développe depuis quelques années et qui commence à prendre de l'importance. Et la saison 7 devait donc se lancer ce week-end à Santiago au Chili, mais Covid oblige. La course a été annulée et reportée ultérieurement, donc on sait pas encore quand. Du coup, prochaine étape fin février à Diriyah en Arabie Saoudite. On verra donc dans cette vidéo les bases de la Formule E, comment se déroule un week-end de course et les petits plus qui font que c'est vraiment une catégorie intéressante. Alors l'idée de créer une catégorie monoplace 100% électrique remonte à 2011 par Jean Todt, donc le président de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, et le premier championnat de Formule E est lancé fin 2014. Et l'un des premiers objectifs de cette catégorie, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche écologique, donc tout est fait pour respecter au mieux cela. Que ce soit pour les transports ou la logistique, pour les matériaux utilisés, ou même le déroulement des courses en centre-ville. Parce que oui, toutes les courses de Formule E se déroulent en plein centre-ville. Alors à la base, la Formule E c'était une catégorie monotype, ça veut dire que toutes les voitures étaient identiques, c'était toutes les mêmes. Aujourd'hui ça a pas mal évolué et chaque équipe peut développer son propre groupe propulseur ou même d'autres pièces de la voiture, par contre le châssis reste le même pour tout le monde. Et concernant la puissance des voitures, on se retrouve avec une puissance de 250 kW, ce qui correspond à peu près à 330 chevaux, donc pour des vitesses de pointe atteignant les 280 km/h. Au final on se retrouve avec des voitures à peu près au niveau des Formule 3, de toute façon pour des circuits en ville pas besoin de plus. Mais alors dans tout ça, comment se déroule un Grand Prix de FE, enfin un e-prix on les appelle. Et ben tout se passe sur une journée, on a juste une séance de reconnaissance la veille de la course appelée le shakedown. Sinon le jour de la course, on a deux séances d'essai libres, donc une de 45 minutes et une de 30 minutes. Puis vient le temps des qualifications, donc là les pilotes sont divisés en 4 groupes en fonction de leur classement au championnat, et disposent de 6 minutes pour faire le meilleur tour possible. Et les 6 meilleurs se retrouvent dans une dernière séance de qualification pour effectuer un dernier tour et déterminer le poleman. Et la journée se finit donc par la course, donc là la puissance des voitures est légèrement diminuée et on part pour 45 minutes de course. Et à la fin de ces 45 minutes, dès que le leader passe la ligne d'arrivée, on effectue un dernier tour avant de terminer la course officiellement. Et concernant les points gagnés, c'est comme dans les autres catégories monoplace, 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième, etc. jusqu'à la 10e place. Après on attribue un point donc, pour le meilleur tour en course, mais la petite subtilité c'est qu'en qualification on peut aussi marquer des points, donc le poleman marque 3 points, et celui qui effectue le meilleur tour en course de toutes les séances de qualification marque un point supplémentaire. Bon, parlons maintenant des petits trucs qui font que je trouve vraiment cette catégorie cool, et vous allez voir, on pourrait presque se croire dans un jeu vidéo. Déjà, en course il y a le Attack Mode, le mode attaque. Pour ça, pendant la course, les pilotes doivent franchir une zone d'activation qui se situe en dehors de leur trajectoire pour gagner un boost de puissance, donc 35 kW qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent pendant un certain temps. En plus de ça, on a aussi le fan boost, donc là c'est les fans qui votent directement pour leur pilote favori, et les 5 pilotes qui ont le plus de voix ont le droit à un boost de 5 secondes pendant la deuxième moitié de course. Franchement je trouve ça trop cool quoi, ça implique vraiment le spectateur en plein dans le spectacle et en plein dans la course. Et un autre petit truc que je trouvais cool, c'est qu'au tout début, les voitures elles avaient clairement pas la même autonomie qu'aujourd'hui, et ça tenait pas toute la course. Les pilotes devaient donc s'arrêter et changer de voiture. Et on voyait donc en plein milieu de la course des arrêts au stand où on voyait les pilotes sortir, courir de leur voiture pour changer de véhicule et repartir. Franchement, assez drôle comme situation. Bon, c'est vrai que c'était pas très pratique, mais on pouvait avoir de vrais retournements de situation, quoi. Tout pouvait se passer à ce moment-là et être joué. Du coup, c'était à l'arrivée de la seconde génération en 2018 où ça a changé, où les voitures avaient plus de puissance et plus d'autonomie. Et d'ailleurs, la troisième génération de voitures devra arriver donc pour la saison 9, donc en 2022-2023, avec encore plus de puissance et plus d'autonomie. D'ailleurs, en parlant des voitures, c'est vraiment un truc que je kiffe dans la Formule E. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, y a un truc sur ces voitures, je les trouve vraiment belles à son jeu trop stylé quoi. Et puis ils sont des moteurs électriques, bon alors je sais que ça va en faire jaser plus d'un, c'est sûr qu'on est loin des V10 ou des V8 des Formule 1 des années 2000, mais je sais pas, le sifflement de ces moteurs, je les trouve quand même assez impressionnants et éminents, je trouve ça cool. Après, ça reste des moteurs électriques assez puissants, on est loin de ta pauvre Renault Zoé qui fait le tour du centre-ville quoi. Et la Formule 1 en tout cas, c'est une catégorie qui offre pas mal de spectacles, où les courses sont assez serrées, ce qui la rend quand même assez intéressante, c'est justement aussi pour ça que j'aime ça. Bon, parlons maintenant des écuries et des pilotes de Formule E. La grille de Formule E se compose de 24 pilotes pour 12 écuries, et parmi les écuries on retrouve quand même de grands noms. Porsche, DS, Mercedes, Jaguar, etc. On a aussi Audi et BM, mais ils devraient normalement quitter la Formule E à la fin d'année. Mais McLaren a annoncé en début de semaine qu'il devrait arriver dès 2023 en Formule E. Du côté des pilotes, on retrouve quelques noms assez connus, certains viennent même de Formule 1 ou des catégories inférieures. Par exemple Felipe Massa, Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries, le français Jean-Éric Vergne et même le champion en titre, Antonio Félix da Costa. Enfin vous avez compris le truc.
Et si vous voulez regarder la Formule E, malheureusement en France ça sera uniquement sur Canal+. Mais le site de la Formule E propose toutes les courses en replay, et ça depuis la saison 1. Donc ça franchement c'est sympa. Donc voilà ce qu'il en était pour la Formule E, c'est vraiment une catégorie intéressante qui va continuer à prendre de l'ampleur, même s'il y a quelques petits points de règlement qu'il va falloir retravailler pour continuer à faire évoluer les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder de la Formule E, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ah oui, et vive TikTok!